bonsoir à tous. À la une de ce journal, une vague d'indignation après une attaque perpétrée contre un missionnaire américain résidant dans le nord-ouest du Cameroun. L'on note qu'une région en proie à des affrontements quotidiens entre des bandes armées et les forces de sécurité et de défense. Au-delà des zones d'ombre autour de la disparition tragique de ce pasteur américain, des exactions se multiplient contre des civils sur le théâtre de la crise anglophone. À suivre dans le dossier du 20h, le point sur la situation sécuritaire dans le chaudron de la crise anglophone et les réactions de Washington et Yaoundé. La dévaluation du franc CFA n'est pas à l'ordre du jour au sein de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, mais les perspectives de croissance pourraient être compromises en raison de la vulnérabilité de ces économies. C'est du moins ce que révèle le comité de politique monétaire de la BEA qui s'est réuni à Yaoundé. Vous les écouterez dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Sur le théâtre de la crise anglophone, au cœur des affrontements quotidiens entre des groupes armés et les forces de sécurité et de défense, une attaque a coûté la vie à un missionnaire américain résidant depuis près de 2 semaines dans une localité située dans la région du Nord-Ouest. Il était venu prêcher l'évangile et soutenir les populations camerounaises en détresse dans cette partie du Cameroun. Le récit des faits avec Eric Martial Ndiomo. Installé à Bambili depuis 2 semaines, le missionnaire de la Cameroon Bible Fellowship a été abattu alors qu'il se rendait à Bamenda à bord de son véhicule, et ceci en compagnie de certains membres de sa famille. Selon certaines sources, Charles Truman Wesco a été pris entre 2 feux dans un combat entre séparatistes et forces de défense. La version officielle attribue son assassinat aux indépendantistes qui ont ensuite été pourchassés par les forces de défense. Son véhicule criblé de balles non loin de Bambui, Charles Truman Wesco touché a été transporté d'urgence dans un hôpital où il a rendu l'âme, succombant ainsi à ses blessures. Sa mort a suscité une vague de réactions au Cameroun et aux États-Unis. Son épouse faisant savoir que Wesco a rejoint son sauveur, dit vouloir se réveiller d'un horrible cauchemar. Ses parents, quant à eux, estiment que Charles Truman Wesco est mort en faisant ce qu'il a toujours aimé, à savoir l'évangélisation. La presse américaine a largement fait écho de ce décès tragique. Le porte-parole adjoint du département d'État américain a confirmé le décès de celui-là, qui était par ailleurs le frère d'un élu de l'Indiana. Né en 1974, le missionnaire Charles Truman Wesco était marié et père de 8 enfants. Au lendemain de la disparition tragique de ce missionnaire américain, des points d'ombre subsistent sur les réelles motivations de cette attaque et entre les combattants séparatistes et les forces de sécurité et de défense camerounaises. L'on n'est malheureusement pas en mesure jusqu'ici de dire avec précision de quel camp sont partis les coups de feu qui ont été fatals au missionnaire américain. Son épouse, Stéphanie Wesco, dont le cœur est brisé à jamais et sans voix depuis l'incident malheureux de mardi. La semaine dernière déjà, c'est un enseignant, par ailleurs au cadre de l'université de Bamenda, qui est tombé sous les balles des personnes soupçonnées d'être des séparatistes. Des victimes de plus d'une crise qui n'a que trop duré, avec à la clé des morts dans les rangs de l'armée, des séparatistes, des civils, sans compter les centaines de milliers de déplacés et les dégâts matériels. Et le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense a réagi. Joseph Betty Assomo révèle que le pasteur américain s'est retrouvé en plein cœur d'une attaque terroriste qui visait la zone universitaire et une brigade de gendarmerie du côté de la région du Nord-Ouest. Joseph Betty Assomo affirme que l'armée a neutralisé 4 séparatistes durant les affrontements armés. Un étudiant et un soldat camerounais ont été blessés. Le ministre Joseph Betty Assomo demande aux ressortissants étrangers de signaler aux autorités leur présence et leur mouvement dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Cette attaque perpétrée contre le religieux américain Charles Wesco sonne comme un nouveau signal de l'aggravation de la situation sécuritaire dans les régions anglophones depuis près de 2 ans. Plusieurs centaines de personnes, civiles et soldats camerounais, ont été tués dans cette violence meurtrière.
et une crise humanitaire se dessine dans le chaudron de la crise anglophone. Donald Brice-Kamga nous en dit plus dans ce reportage. L'assassinat du missionnaire américain Charles Wesco près de Bamenda est un acte de gravité supplémentaire qui se greffe à une chaîne de faits successifs renseignant sur le niveau d'insécurité et de violence dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ces derniers mois, la situation s'est profondément détériorée. Les décès des populations civiles, tout comme ceux des éléments des forces de défense et de sécurité, sont devenus quasi quotidiens et passent désormais presque inaperçus. De fin 2016 à 2018, les organismes internationaux avancent les chiffres de 400 civils et de 170 militaires et policiers tués dans les deux régions. Les Nations Unies parlent de plus de 180 000 déplacés internes et de plus de 25 000 réfugiés au Nigeria. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, les incendies et les enlèvements sont désormais régulièrement utilisés par les activistes séparatistes. Le domicile de campagne du chairman du Social Democratic Front dans la Mézam n'a pas échappé à la règle, tout comme sa sœur cadette, enlevée puis libérée. Le directeur des affaires administratives de l'université de Bamenda a simplement été assassiné. Le dernier enlèvement en date est celui du proviseur du lycée technique de Djakiri, département du Mbuy, toujours dans le nord-ouest. Cette escalade de la violence meurtrière décriée sur le théâtre de la crise anglophone affecte également l'Église évangélique du Cameroun. Elle n'est pas restée insensible à l'assassinat d'un missionnaire américain résidant du côté du nord-ouest. Elle annonce une mission humanitaire et prône la paix sur le théâtre de la crise anglophone. Des précisions avec Xavier Foka et Dallas Chana. La crise anglophone, qui s'enlise depuis 2 ans déjà, fait des victimes dans toutes les couches sociales. Au lendemain de l'assassinat d'un missionnaire de nationalité américaine dans le nord-ouest, l'Église évangélique du Cameroun, par la voix de son président, interpelle les concitoyens. Il faudrait que nous comprenions que un État se construit dans la paix. Une nation se construit dans la paix, au nom de la paix, au nom de l'unité de notre pays, au nom de la grâce que Dieu a faite à ce pays, en nous dotant de ce pays avec tout ce qu'il comporte comme richesse humaine, richesse naturelle, richesse au niveau du sous-sol, etc., que la paix prévale. Nous avons besoin de nous souder les coudes pour bâtir cette nation dans laquelle nous sommes tous embarqués. Le pasteur Jean-Samuel Njitoya précise que l'Église évangélique du Cameroun est profondément touchée par cette situation de crise. Au-delà des prières, un déploiement sur le terrain est en vue. Comme le dit l'Évangile, dans un corps, quand un membre souffre, c'est l'ensemble du corps qui souffre. Et nous prions dans l'Éternel pour que la paix revienne dans notre pays, et singulièrement dans cette région, pour qu'effectivement l'ensemble du peuple camerounais s'attelle au travail du développement qu'il attend. L'Église évangélique du Cameroun est en train de se préparer naturellement pour voler au secours de notre Église sœur et au secours des populations. Se basant sur la crise post-électorale que traverse l'Église évangélique du Cameroun, l'homme de Dieu s'exprime au sujet de l'actualité liée à la présidentielle. Parce que nous sommes dans un état de droit avec des institutions républicaines établies, le résultat du Conseil constitutionnel est celui auquel l'Église évangélique du Cameroun se soumet. Comme toute élection est susceptible d'erreur parce qu'elle est organisée par les humains que nous sommes, ce n'est pas parce qu'il y a contestation que nous allons remettre en cause, naturellement, le verdict du Conseil constitutionnel. Il appelle à la retenue de tous afin d'éviter de créer un autre foyer de tension. Je vous le disais en titre, la dévaluation du franc CFA n'est pas à l'ordre du jour au sein de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Le comité de politique monétaire estime que les États membres ont fourni des efforts pour la reconstitution des réserves de change. Cependant, les perspectives de croissance pourraient être compromises sans une accélération des réformes. C'est du moins ce qu'affirme la BEAC et son comité de politique monétaire réunis du côté de Yaoundé. Emmanuel Diop et Guy Zogo. Une fois pour toutes, le gouverneur de la Banque des États d'Afrique centrale, BEAC, vient d'écarter l'éventualité d'une dévaluation du franc CFA. C'était à l'occasion de la conférence de presse qui a sanctionné la 3e réunion ordinaire du comité de politique monétaire de la BEAC à Yaoundé. Il n'y a pas de raison
aujourd'hui, au regard des fondamentaux économiques, que nous risquions cela. La stratégie qui avait été arrêtée ici à Yaoundé comprenait de façon concrète 28 mesures, dont la première était, selon la volonté des plus hautes autorités de la communauté, c'était d'éviter un ajustement monétaire. Pour le patron de la BEAC, cette certitude s'appuie sur les efforts d'ajustement et de rigueur qui ont été implémentés par les États depuis le sommet extraordinaire de la CEMAC en 2016 à Yaoundé. Nous avons 4 pays qui sont en programme économique financé, un pays qui est en programme de référence, qui a validé déjà une revue, et la prochaine revue qui va ouvrir la voie en programme financier va se tenir dans les semaines qui vont suivre. Et un autre pays est en négociation pour conclure justement le programme. Tous les pays de la communauté se sont ajustés au plan budgétaire. Une rigueur que la BEAC s'est appliquée à elle-même et à toutes ses initiatives. La Banque centrale a revu complètement le cadre opérationnel de sa politique monétaire. On en voit aujourd'hui déjà les effets. Il y a un regain d'activité sur le marché monétaire de plus de 1300%. Et les émissions des États, une année sur l'autre, ont augmenté quasiment de 54%. Dès lors, annonce la BEAC, au chapitre des résultats, pour l'année 2018 qui s'achève, on devrait enregistrer un taux de croissance du PIB réel de 1,7% contre 0,2% en 2017, le maintien de l'inflation à 1,7%, la réduction du déficit budgétaire hors don à 0,3% du PIB contre 3,8% en 2017 et des réserves d'échange à 59,7% contre 57,5% en 2017. C'est en somme un vent d'optimisme pour l'Afrique centrale qui souffle à la BEAC. Dans le reste de l'actualité, les milieux artistiques en deuil avec le décès de Jo William Masso, monument de la musique camerounaise qui s'est éteint. Proches, parents et amis ne cessent de rendre un vibrant hommage à cet artiste musicien, mais la famille reste dûment éprouvée. Ambiance de deuil et une vague d'hommage dans ce reportage d'Innocent Abega et Jean-Paul Chugnat. Depuis l'annonce du décès de l'artiste musicien Jo William Masso, son domicile ne désemplit plus. Frères, sœurs, parents, amis et proches portent le deuil. Tous aux côtés de la veuve et des orphelins, partageant ces moments de peine et de douleur. La famille a presque perdu la voix devant ce qui reste des souvenirs de l'illustre disparu. Photos, pochettes de titres à succès et 2 guitares. Ces instruments préférés que les mélomanes n'entendront plus grincer des doigts de Jo William Masso, parti rejoindre dans l'au-delà d'autres as du rythme makossa, à l'instar de Tom Yoms, Jean-Paul Mondo, Djomboulet, Bémé Manga, Charlone Bango. Tout inconsolable, des jeunes du voisinage gardent de Jo Masso l'image d'un homme aimable et agréable à vivre. Il aimait trop blaguer avec moi. Et dans les blagues, parfois, il disait, Fatima, acheter des petits Guinness, on peut passer la journée ensemble. Ouais, mais puis, quand vous voyez comme ça, je suis très content. De tout ce beau monde qui pleure au fond du cœur, Nelson et Kamwen a partagé 59 ans d'amitié avec Jo Masso. L'histoire des deux hommes remonte sur le chemin de l'école maternelle de Bonambapé, au quartier Bonabéry. Des anecdotes, il en a vécu avec le défunt tout au long de leur cycle secondaire. On faisait des surprises parties, on invitait des jeunes filles et on faisait ce qu'on appelle tour américain. C'est-à-dire que les garçons restaient d'un côté, les filles restaient de l'autre et les filles venaient choisir leur partenaire. Jo était toujours sollicité les premiers et quand il était le premier, nous on était jaloux parce qu'il s'habillait très bien, il était très élégant. Footballeur international en sélection des Lions Juniors dans les années 70, Nelson et Kamwen a vu Jo Masso, passionné de musique, faire ses premiers pas dans le monde artistique. Jo aimait tellement la musique que lors d'un de ses anniversaires, son papa lui a offert une guitare. Et il a dit Ampesa, now le jazz, c'est-à-dire voici le jazz, comme tu aimes la musique, je t'offre la musique. Il raconte même la genèse d'un de ses titres à succès. Et pour la belle histoire, quand Jo allait en France en 72, il a composé un de ses morceaux qui m'a beaucoup marqué. Le morceau c'est quoi?
Nabae moto hayangambae. Mutamuyangako asima jadiba. C'est-à-dire que j'ai épousé une femme qui me néglige, qui claque la porte, qui me raconte n'importe quoi. Et une femme comme ça ne peut pas rester en mariage. C'est un de ses premiers morceaux, un de ses 45 tours. Technicien supérieur, diplômé en électricité, rien du cursus scolaire de Jo Masso ne le prédisposait à une brillante carrière musicale, couronnée de 7 albums et des chansons à succès. Lolita, Amuto ou Tononema. Né le 4 août 1951 à Bonabéry dans le canton Bel-et-Bel et Bonamikano, Jo Masso est décédé le 30 octobre 2018 à 67 ans à l'hôpital de la garnison militaire de Douala où il était interné il y a 3 semaines. L'artiste est mort, vive l'artiste. Dans l'escale internationale, au Congo-Kinshasa, l'opposant Félix Tshisekedi serait-il bien parti pour être le prochain président de la République de ce pays de l'Afrique des Grands Lacs? On note qu'un sondage le place super favori dans les intentions de vote, bien loin devant le candidat de la majorité présidentielle. Et le dit sondage suscite la polémique dans ce pays et est contesté par le parti au pouvoir. Des précisions avec Gladys Sidi. Le sondage a été réalisé entre le 29 septembre et le 15 octobre 2018 auprès de 1179 personnes âgées de 18 ans et plus, reparties dans les 26 provinces du pays. Selon le groupe d'études sur le Congo, qui pour ce 5e sondage d'opinion publique s'est penché sur la redistribution des rapports de force politique après la publication de la liste définitive des candidats en lice pour la présidentielle du 23 décembre en RDC. À en croire ce sondage, Félix Tshisekedi se placerait loin devant Emmanuel Ramazani Shadari, le dauphin désigné par le président Joseph Kabila. Les résultats du sondage font état d'un écart de 20% entre les deux hommes. Félix Tshisekedi est crédité de 36% alors que Ramazani ne parvient qu'à rassembler 16%. Toujours selon le sondage, Félix Tshisekedi, avec 36% d'intention de vote, profiterait des invalidations de candidature de Jean-Pierre Bemba et de Moïse Katombi. Il dévance tous les autres candidats de l'opposition encore en lice. Au-delà des intentions de vote, il en ressort une grande méfiance vis-à-vis du processus électoral, notamment vis-à-vis de la commission électorale. 64% des personnes interrogées ne croient pas en la capacité de cette commission à organiser des élections libres et transparentes. Objet de doute également, la machine à voter. 7 personnes interrogées sur 10 ne souhaitent pas qu'elle soit utilisée. Presque autant de personnes interrogées souhaiteraient une révision du fichier électoral pour corriger les irrégularités et notamment la question des personnes enrôlées sans empreinte. Dans les rangs du Front commun pour le Congo, la majorité présidentielle, l'on s'interroge sur l'opportunité d'un tel sondage et on dénonce également une volonté de conditionner l'électorat. Des publi-reportages dans ce journal, la Société anonyme des brasseries du Cameroun célèbre les performances de ses travailleurs. Ils ont reçu des médailles d'honneur du travail des mains du ministre Grégoire Onab du côté de Yaoundé. Une cérémonie riche en sons et en couleurs. Reportage. Après Bafoussam et Douala, il y a seulement quelques semaines, c'était au tour des employés du groupe SABC exerçant dans la ville de Yaoundé de se voir signifier le 19 octobre 2018 la reconnaissance du groupe et de l'État du Cameroun pour leurs années de bons et loyaux services. C'était à la faveur d'une cérémonie officielle de remise de médailles délivrée par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale Grégoire Ouna et par le gouverneur de la région du Centre Paul Nazeri Béa. 209 au total qui se sont vus attribuer 122 médailles en argent, 75 en vermeil et 12 en or. Cette distinction me fait agréablement plaisir. C'est beaucoup d'années de travail, beaucoup d'années d'endurance, beaucoup d'années d'expérience parce que j'ose vous dire que l'expérience ne s'achète pas. Comme disait quelqu'un, c'est la force de l'expérience. Pour les 70 ans, les brasseries du Cameroun ont bien voulu nous faire cet honneur en nous donnant cette médaille aujourd'hui. Je suis très heureux, ma famille et moi, et je dis merci au SABC. Et je continuerai à travailler dur pour que dans quelques années,
que je prenne la médaille d'or. Pour le groupe SABC, bien plus que des décorations, ces médailles sont avant tout la reconnaissance pour le travail abattu par ses employés au cours de longues années de dévouement, d'assiduité et de persévérance. Un travail qui implique des améliorations quotidiennes afin de tenir la barre haute sur le marché dans le respect des valeurs du groupe SABC, performance, responsabilité, intégrité, loyauté, professionnalisme, innovation. Nous célébrons nos 70 ans et nous célébrons également la fidélité et la loyauté de nos meilleurs employés. Et c'était aujourd'hui, en cette période assez spéciale de la célébration de nos 70 ans, c'était l'occasion de les remercier pour 40 ans, 30 ans, 20 ans de fidélité et de loyauté. Et célébrer également l'excellence au sein du groupe SABC, le vivre ensemble, bref, ce Cameroun uni et prospère et qui est, avec l'expertise de ses collaborateurs, un Cameroun à la pointe de la technologie, à la pointe du savoir-faire, à la pointe des expertises en matière agro-industrielle. C'est tout là l'ADN, l'expérience du groupe SABC et nous sommes là pour le célébrer aujourd'hui. Même discours de la part du ministre du Travail et de la Sécurité sociale qui salue un groupe leader qui est désormais un exemple tant dans l'épanouissement de ses employés que dans la tenue du dialogue social. Je leur souhaite encore plus et de meilleurs résultats, un meilleur climat social compte tenu de leur classement en tête dans leur branche d'activité. Parlons à présent de ces jeunes diplômés du centre de formation professionnelle ODECI qui ont démontré leur maîtrise de leur domaine de compétences durant des soutenances qui se sont déroulées à Douala. Reportage. La 18e promotion du centre de formation professionnelle ODECI entame la dernière étape de sa formation. C'est la phase de soutenance. Ils sont 109 apprenants au total à avoir soutenu leur thème en présence des parents, amis et connaissances qui n'ont pas voulu manquer ce grand moment. Il était question pour nous, n'est-ce pas, de concevoir à travers des logiciels infographistes, notamment Adobe Illustrator et Photoshop, une boîte et un sachet de 120 de hauteur sur 110,5 de largeur. Après cela, nous avons produit en imprimerie sur différents supports, notamment la boîte et le sachet. Exposé aujourd'hui sur l'accueil en entreprise. Alors, qu'est-ce que l'accueil en entreprise? L'accueil, d'abord, c'est la manière de recevoir un visiteur. Il existe deux types d'accueil, l'accueil physique comme l'accueil téléphonique. L'accueil physique, bien évidemment, c'est tout ce qu'il y a comme gestuel, c'est tout ce qu'il y a comme orientation et renseignements à donner. Cette nouvelle promotion d'ODECI, désormais outillée pour conquérir le monde de l'emploi, confirme une fois de plus l'enseignement de qualité dispensé au sein de ce centre de formation de référence. Au ODECI, nous rencontrons des enseignants vraiment qualifiés, de haute posture, et nous avons la chance que, étant à ODECI, nous avons les portes ouvertes pour les sociétés. We are very, very satisfied. We discover what we need. I think by this time around, we are qualified in search of our job, since all of us are already in the same capacity as the other professional institutions. The advantages that the establishment in the name of ODECI offers to youth in the professional training domain is that the training that are giving, it's giving an opening to an auto-employment of possibilities. They can employ themselves, they can work on their own. ODECI m'a tout donné, j'ai envie de dire, parce que sans ces logiciels, j'aurais pas pu monter tout ce gros projet que vous voyez. Le centre de formation professionnelle ODECI, dans le siège à Akwa, Douala, qui offre des filières fiscalité, douane transit, infographie, secrétariat bureautique, entre autres, reste ouvert à tous ceux qui souhaitent bénéficier d'une formation professionnelle qui ouvre les portes de l'emploi. Aux jeunes qui traînent encore le pas, je vais leur demander de se dépêcher pour venir intégrer ce grand centre de formation. Disons qu'après 18 ans de formation professionnelle, nous sommes satisfaits du résultat que nous avons obtenu. Nous avons véritablement formé
pour un métier et la plupart de nos apprenants sont véritablement insérés dans le monde du travail. D'ailleurs même qu'il ressort des statistiques établies par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle que le taux d'insertion professionnelle de l'ODECI se situe nettement au-dessus de 75%. L'ODECI, c'est un centre de formation qui, comme je le disais, lie la pratique à la théorie, de manière à ce que les apprenants qui en sortent sachent de quoi ils parlent, sachent de ce qu'on attend d'eux en entreprise. Les cours au centre de formation professionnelle ODECI ont bel et bien démarré depuis le 29 octobre 2018 et les inscriptions se poursuivent. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Voilà, un missionnaire américain, dommage collatéral des affrontements entre les FDS et les groupes séparatistes. Washington qui déplore un acte barbare. Le ministre de la Défense au Cameroun qui, lui, de son côté, regrette le fait que des ressortissants étrangers puissent se déplacer dans les régions anglophones sans signaler leur présence aux autorités camerounaises. Néanmoins, il précise que 4 séparatistes ont été neutralisés. Il y a eu quelques blessés enregistrés parmi un civil, un étudiant et un soldat camerounais. Il réaffirme la détermination du Cameroun et son armée à barrer la voie à ces groupes armés dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Voilà, c'est l'essentiel du débrief. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain. Madame, Monsieur, dans un instant, le débrief, toujours en compagnie de nos 4 invités.